Bien, alors cette seconde partie dans la résolution des équations vient après une première vidéo dans laquelle on a commencé à expliquer un certain nombre d'éléments. Nous en y étions arrivés à ceci, à partir d'un énoncé. On avait réussi donc à construire cette équation-là. Alors, dans cette équation, on se rappelle bien qu'on a un signe égal qui vient décrire qu'il y a une partie de gauche, une partie à gauche et une partie à droite. Il faut qu'on arrive à résoudre l'équation, c'est-à-dire à transformer notre équation pour trouver la valeur de x qui sera égale à quelque chose, qui sera égale à un nombre, on ne sait pas lequel. C'est-à-dire la valeur de x qui fera que de ce côté-là, on aura le même résultat que de ce côté-là. Alors, pour arriver à ce résultat-là, à x égale, il va falloir qu'on transforme notre équation. C'est-à-dire, par exemple, il faudrait que tous mes x soient à gauche du signe égal. Par exemple, le 0,20x, le 0,20 fois x devrait être de l'autre côté. Et que tous mes nombres soient à droite du signe égal. Par exemple, le 45 ne devrait pas rester là et devrait passer de l'autre côté. Alors, pour ce faire, il y a des règles de transformation pour passer d'équation équivalente en équation équivalente. Alors, ces règles-là, quelles sont-elles? Par exemple, ici, alors attendez, je vais faire un copier-coller, parce qu'on va la conserver, cette équation-là. Donc, par exemple, je pourrais, à gauche, faire une opération. Je pourrais, par exemple, ajouter 10. J'ai le droit de le faire, mais à une condition. Si jamais je fais une opération à gauche, je dois faire la même, exactement la même, à droite. Donc plus 10. Dans ce cas-là, cette équation et cette équation sont équivalentes. Ce sont les mêmes. Alors, par exemple, ici je ne vais pas faire plus 10, parce qu'il faut que je réfléchisse à ce que je veux faire, vers quoi je veux aller. Je veux que de ce côté, à gauche de l'égalité, je n'ai plus que des x. Donc le 45, là, il me pose un petit problème. Il ne faudrait pas qu'il soit là, il faudrait qu'il soit de l'autre côté. Alors, à ce 45-là, que puis-je faire? Je vais soustraire 45. Vous comprenez un petit peu l'idée, c'est que 45 moins 45, ça fait combien? Ça fait 0. Donc ça va disparaître. Si jamais je fais ça, très bien, j'ai le droit de le faire, comme je disais juste avant. À une condition, c'est que de l'autre côté, il faut que je soustrais aussi, il faut que je fasse la même opération, que je fasse moins 45. Là, ici, à gauche et à droite, j'ai fait les mêmes opérations. Donc cette équation-là est équivalente à celle-ci. Alors, très bien. Très bien. Donc maintenant que j'ai fait cette transformation-là, je peux réécrire mon équation en dessous, mais cette fois-ci, le 45 moins 45, je peux l'enlever. Parce que 45 moins 45, ça fait 0. Quand j'ai un signe plus comme ça devant tout seul aussi, je peux l'enlever, parce que plus, ça c'est la même chose que 0,15 fois x. D'accord, très bien. Alors, du coup, maintenant que j'ai fait cette opération-là, cette équation-là est toujours équivalente à celle-là. Donc elle est équivalente à celle-là. Donc c'est toujours les mêmes équations. Là, je peux simplifier encore les choses, parce que des termes qui sont semblables, 30, c'est un terme où il n'y a pas d'inconnu. 45, c'est un terme où il n'y a pas d'inconnu. Donc je peux faire l'opération entre 30 et 45. C'est-à-dire que 30 moins 45, si vous faites votre opération correctement, si vous avez un doute, vous prenez votre calculatrice, mais 30 moins 45, ça fait moins 15. D'accord? Donc ça fait moins 15. Là, ça, je l'ai mis dans l'opération, donc je l'enlève. Donc, encore une fois, cette équation-là et celle-ci sont équivalentes. Très bien. Étape suivante. Le 0,20x, il est à droite de l'égalité. J'aimerais le passer à gauche. Très bien. Je peux aussi faire la même chose qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire que pour l'éliminer d'ici, je vais faire moins 0,20 et x. Voilà, donc moins 0,20x, plus 0,20x moins 0,20x, les deux vont s'éliminer, ils vont se soustraire, ça va faire 0.
J'ai le droit d'écrire ça à une condition, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse la même opération à gauche du signe égal, donc moins 0,20x. D'accord? Et alors là, cette équation-là, on peut la simplifier. Donc je la réécris en dessous. On peut la simplifier, c'est-à-dire que moins 0,20x et plus 0,20x, ça fait 0, donc je les enlève. Et alors 0,15x moins 0,15x, hein, ce sont des termes qui sont semblables. Il y a le x à chaque fois, donc on peut les additionner entre eux, on peut les soustraire entre eux. Prenez votre calculatrice, hein, si vous avez un doute. On va faire 0,15 moins 0,20. Hein, donc si vous faites avec votre calculatrice 0,15, on va le faire, hein, 0,15 moins 0,20. Ok, combien ça fait? Ça fait moins 0,05. Très bien. Alors, on va le noter. Ça veut dire que, ici, pour simplifier l'écriture, je pourrais écrire que finalement, ça va me faire quoi? Ça va me faire moins 0,05x, qui est égal à donc moins 15. Moins 15. Très bien. Alors, on s'en approche, regardez. Hein. Si vous voyez bien, nous on va revoir x égale, maintenant on a moins 0,05x qui est égal à moins 15. Alors maintenant, regardez bien la dernière chose qu'il nous reste à faire, parce que finalement, il n'y a plus que ce moins 0,5 là qui nous embête, là, le moins 0,05x, 0,05, ce serait bien qu'il passe de l'autre côté celui-là. Mais comment on va faire pour l'éliminer? Puisque entre les deux, là, entre le 0,05 et x, je vous rappelle que l'on a quoi comme opération? On a un multiplié. D'accord? Donc on ne l'écrit pas, mais il y en a un multiplié. Alors, comment on va faire ici? Eh bien, regardez bien, on va en fait multiplier. Alors, on va faire comment? On va multiplier par... En fait, on va diviser plutôt que multiplier, mais on va l'écrire avec une multiplication. On va multiplier par 1 moins 0,05. D'accord? Multiplié par... Donc là, j'écris le signe multiplié, parce qu'attention, j'ai... Hein, et il faut même que je mette une parenthèse pour que ça soit mieux présenté. Voilà, donc je vais multiplier par moins 0,05. Donc j'ai le droit de faire cette opération-là, à condition, comme d'habitude, de faire la même opération de l'autre côté. D'accord? Donc on va multiplier par la même chose. Voilà, hop là, 1 divisé par moins 0,05. Très bien. Et alors, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec les fractions, mais cette opération-là, finalement, pourquoi j'ai fait cette opération-là? Parce que, en fait, je vais avoir moins 0,05 divisé par moins 0,05. Hein, je peux prendre la calculatrice et puis faire l'opération, c'est-à-dire que quand je fais mon opération, je vais faire 1 divisé par moins 0,05 et ça multiplié par moins 0,05, ça va me donner quoi? Donc ce que je viens d'écrire comme opération, finalement, c'est cette partie-là, hein. C'est ça que je viens d'écrire à la calculatrice. Hein. Donc ce que je viens d'écrire ici, c'est le calcul que je viens d'écrire là. D'accord? Et alors, combien ça donne ce résultat-là? Faites votre calcul, ça donne 1. Donc finalement, quand j'écris tout ça, c'est-à-dire que ça va me donner quoi le résultat? Ça va me donner que, alors attendez, j'insère une autre équation, ça va me faire 1 multiplié par x, et ça va être égal à quoi? Au résultat que j'ai au-dessus. Alors là aussi, je peux le faire à la calculatrice, ce résultat-là, c'est-à-dire que ça me fait moins 15 multiplié par 1 divisé par moins 0,05. Combien ça va me donner ça? Je calcule, 300. D'accord, donc ça va me faire 0,1, donc ça va me faire 300 ici, égale 300. Vous voyez? Alors, quand j'ai 1 fois x égale 300, finalement, 1 fois x égale 300, ben, c'est la même chose que x égale 300. Voilà. Bon, donc on arrive à notre résultat. On arrive à x égale 300.
Vous avez vu que la règle appliquée tout le long, c'est que lorsque je fais une opération d'un côté du signe égal, je dois faire la même opération de l'autre côté du signe égal. Ce qui me permet de déplacer mon 45 de l'autre côté, et il devient moins 45. De déplacer ici mon plus 0,20x, qui était ici, mon plus 0,20x, de le déplacer de l'autre côté, il devient moins 0,20x. Qui me permet aussi de ce 0,05 qui est multiplié à x, de le faire passer de l'autre côté du signe égal, cette fois-ci en divisé. Alors, dernière étape dans le travail, c'est qu'il faut vérifier, comme on avait fait dans la vidéo précédente, que x est le bon résultat. 300, est-ce que c'est le bon résultat? Alors, pour vérifier ceci, vous repartez dans l'équation de départ, donc c'était celle-ci, et vous remplacez x par 300. Donc on rajoute multiplié. Donc multiplié par, donc j'enlève le x et je mets 300 à la place. Pareil pour là-bas, je rajoute multiplié et je mets 300 à la place. D'accord? Et puis vous faites ces opérations. Alors prenez la calculatrice. Vous faites donc on est sur cette équation-là, pour pas qu'on se mélange. Je vais la mettre en couleur. Comme ça, tout le monde la voit bien. Hop là, on prend une autre couleur. Bon, on la voit comme ça. Alors, je vais faire quoi? Je vais prendre la calculatrice, donc, et je vais taper 45 multiplié par 0.15. Je me trompe. C'est 45 plus 0.15 multiplié par 300. C'est égal, donc là j'ai calculé de ce côté-là, combien ça fait? Ça fait donc 90. Je calcule l'autre côté, combien ça fait? Donc c'est donc 30, cette fois-ci, 30, plus 0.20 multiplié par 300, et on trouve que ça fait 90. Donc finalement, j'ai bien, ici ça fait 90, ici ça fait 90. Ça veut dire que c'est bien, les deux sont bien égaux, ce qui veut dire que j'ai bien trouvé la valeur de x qui permet de trouver la résolution de l'équation. L'effectif de mon entreprise est bien de 300 employés. Voilà. Voilà donc la résolution de ces équations-là. Donc maintenant, si vous avez compris les choses, il faut absolument les mettre en application sur des exercices pour voir si vous avez bien compris les systèmes.